Tout don excellent, toute grâce parfaite descend d'en haut du Père des Lumières en qui n'existe aucune vicissitude ni ombre de changement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, vous avez reconnu ce passage de l'épître d'aujourd'hui de Saint Jacques qui nous indique une perfection divine, au nom qui peut sembler un peu compliqué, l'immutabilité. Dieu ne change pas. Dieu n'est en effet pas soumis au changement, au progrès, à l'évolution. « Je suis Dieu », dit-il au prophète Malachie, « et je ne change pas ». Dieu ne vieillit pas parce qu'il est l'éternelle jeunesse. Dieu ne se perfectionne pas puisqu'il est déjà la perfection. Dieu n'acquiert rien puisqu'il est la source de tout bien. Dieu ne progresse pas, il est la sainteté même. Dieu ne varie pas dans ses jugements puisqu'il est la sagesse même. Dieu ne désire rien puisqu'il possède tout. En d'autres termes, Dieu est infiniment parfait. Et puisqu'il est infiniment parfait, il ne saurait être soumis au changement qui est précisément la marque d'une imperfection. Car lorsqu'on change, c'est que l'on acquiert quelque chose que l'on ne possédait pas. C'est que l'on a quelque chose qui nous faisait défaut. Ou alors qu'on perd quelque chose qu'on possédait. Le changement est toujours la marque ici-bas de cette imperfection des créatures qu'on ne trouve pas en Dieu. Autant dire que Dieu est dans une profonde paix, une sérénité, une plénitude que rien ne vient altérer, bouleverser. Cette plénitude, cette constance se manifeste de manière diverse. Tout d'abord, elle se manifeste dans sa contemplation. De toute éternité, Dieu se contemple. Ça nous semble peut-être un peu difficile à comprendre pour nous, êtres humains qui avons 1000 activités, diverses, variées, mais Dieu est dans cette contemplation de lui-même. Et la foi nous l'enseigne, Dieu, de toute éternité, là encore, sans aucun changement, Dieu engendre un Fils. Dieu le Père engendre un Fils. Et de l'amour du Père et du Fils procède ce Saint-Esprit dont l'Écriture parle pendant ces dimanches de Pâques, le Paraclet. De cette contemplation éternelle de Dieu, cette contemplation donc stable, constante, paisible de Dieu, participent les chrétiens qui se livrent tout particulièrement à la vie contemplative. Voyez par exemple les Chartreux. Les Chartreux comme devise « Dum orbis volvitur stat crux ». Tandis que le monde bouge, tandis que le monde est soumis à l'agitation, au mouvement, la croix demeure. Et ces hommes passent toute leur vie dans cette quiétude, dans cette paix intérieure qui n'exclut pas les épreuves spirituelles, mais ils sont dans ce regard simple sur Dieu essentiellement. C'est vrai des eaux contemplatives, je pense aux carmélites, aux clarisses et d'autres ordres. Leur vie religieuse est d'une grande constance, d'une régularité pendulaire, parce qu'ils vivent, si l'on peut dire, au rythme de Dieu. Ils sont en face de Dieu, en Dieu, et donc ils participent de cette paix de Dieu, loin de l'agitation et du bruit du monde. Cette contemplation éternelle de Dieu s'accompagne chez lui d'un bonheur sans faille et sans fin. Le bonheur parfait de Dieu est constant, sans usure. Peut-être vous rappelez-vous ce tableau de Roublev de la Sainte Trinité où on voit 3 anges. C'est la manifestation de cet épisode biblique où il y a 3 anges qui sont reçus par Abraham et c'est la représentation de la Sainte Trinité. Alors Abraham leur offre un repas et on voit dans ce tableau de Roublev ces 3 anges qui sont très, très semblables l'un et l'autre et qui se regardent mutuellement. Et ces 3 anges sont jeunes parce qu'ils expriment cette jeunesse éternelle de Dieu. Et à travers cette jeunesse éternelle de Dieu, il y a ce bonheur éternel de Dieu qui ne vieillit jamais, qui ne s'altère jamais, qui ne subit pas la moindre ombre de routine, d'ennui. Non, Dieu connaît ce bonheur parfait. Et ce bonheur parfait, inaltérable, sans jamais de diminution, sans jamais d'ennui, il le fait participer aux bienheureux du ciel. Les bienheureux du ciel sont dans cette éternité de bonheur.
Pour eux aussi, ce bonheur est inadmissible. Et imaginez d'ailleurs un instant que les bienheureux du ciel puissent déchoir de cette béatitude, que les bienheureux du ciel puissent retourner ici-bas et risquer leur éternité, et risquer leur bonheur. Mon Dieu, mais ça veut dire que leur bonheur ne serait pas parfait, parce qu'il y aurait toujours cette inquiétude de pouvoir perdre ce bonheur. Non, les bienheureux du ciel participent de cette constance du bonheur de Dieu. Cette permanence de l'être divin, on le retrouve aussi dans la permanence de la foi. Si Dieu ne change pas, la révélation de Dieu qui porte sur Dieu ne change pas non plus. La foi est aussi stable que Dieu et c'est ce qui fait toute la force de la tradition. Notre foi ne change pas parce que Dieu ne change pas, parce que Dieu est dans l'éternité. Dieu est aujourd'hui ce qu'il était hier et ce qu'il sera demain. Et donc notre foi doit être la même hier, aujourd'hui, demain. Et c'est déjà la réponse au modernisme, au progressisme, à cette conception évolutionniste de la foi, comme si Dieu changeait, ou comme s'il avait fait des créatures incapables d'atteindre à cette indéfectibilité de la foi. Cette stabilité de Dieu, cette, comme on dit, immutabilité de Dieu, on en voit l'empreinte dans toutes les œuvres de Dieu. Déjà dans l'ordre naturel, cette stabilité de la nature, de l'ordre de la nature. Et les scientifiques admirent ces lois de l'univers, ces lois qui sont stables, qui ne changent pas. C'est une ombre, simplement, de la stabilité de Dieu, mais c'est déjà quelque chose. Dans les œuvres naturelles, en particulier dans la nature, dans les lois de la nature, il y a cette stabilité. Mais c'est encore plus vrai dans l'ordre surnaturel. Là, on touche de plus près cette perfection de Dieu, cette constance de Dieu, cette stabilité de Dieu. Et pour le montrer dans un premier exemple, prenons notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous semble évident que cette âme et ce corps de Jésus sont unis de manière indissoluble à la personne divine. Mais Dieu aurait pu choisir autrement. Non, il a voulu que cette union, comme on dit, hypostatique, cette union à son humanité soit indissoluble. Notre Seigneur a pris un corps, une âme humaine, et jamais, plus jamais, il ne les laissera. Cette âme humaine, ce corps humain sont unis de manière constante à la divinité, à la personne du Fils. Cette stabilité divine, on la retrouve également dans l'Église de Dieu, affermie par l'infaillibilité dont elle jouit, enracinée dans son indéfectibilité. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Notre Seigneur a voulu, là encore, donner une marque de son l'immutabilité, de son indéfectibilité dans l'Église. À l'image de Dieu, l'Église est pérenne. Jamais, jamais, elle ne mourra. Elle jouit de cette constance. Les hérésies peuvent venir, les persécutions peuvent survenir. L'Église est assurée de perdurer, de ne jamais périr. Cette constance de Dieu dans ses œuvres, saint Paul l'a exprimé dans l'ordre de la grâce par cette belle formule, « Les dons de Dieu sont sans repentance. Dieu est fidèle. » Vous voyez, cette immutabilité divine, ce mot un peu compliqué, peut-être un peu savant, on peut le traduire dans l'ordre de la grâce par le mot de fidélité. Dieu est fidèle à ses dons. Il n'abandonne jamais son Église. Il n'abandonne jamais ses enfants. Parfois, il peut y avoir dans une amitié entre deux hommes un froid, une ombre, quelques difficultés. Jamais Dieu de son côté à lui ne nous abandonne. Jamais Dieu ne cesse de nous donner ses biens, ses dons. Vous voyez, si le bon Dieu, comme il le dit lui-même, fait pleuvoir sur les bons et les méchants, fait luire le soleil sur les bons et les méchants, n'est-il pas a fortiori fidèle avec ceux qui sont ses enfants, avec ceux qu'il aime? Et ce qui est vrai de Dieu, des dons de Dieu,
l'est aussi de ses lois. Elle vaut pour tous les siècles, la loi du décalogue, la loi naturelle, la loi de la grâce. Aucun gouvernement humain ni ecclésial ne pourra changer les commandements de Dieu. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas progressiste. Dieu n'est pas à la mode. Alors cette stabilité, cette constance de Dieu, cette fermeté de Dieu, on doit, quant à nous aussi, en tirer quelques conséquences. La première n'est autre que la confiance en Dieu. Dios no se muda que nada te turbe. Comme le dit sainte Thérèse, Dieu ne change pas alors que rien ne te trouble. Dieu n'est pas homme, si l'on peut dire, à nous abandonner, à nous oublier. Cette fidélité de Dieu doit nous conduire à une grande confiance. Et puis, ça doit nous conduire aussi à la fermeté dans la foi. Je vous le disais, Dieu ne change pas, donc la foi ne change pas. C'est tout le sens du combat de la tradition. Et c'est ce qui faisait la force de Monseigneur Lefebvre, justement, de rappeler que Dieu ne change pas, la foi ne change pas. Donc nous demeurons constants dans cette foi et dans ce combat de la foi. Ça doit être vrai dans l'ordre de notre intelligence, de la foi, mais ça doit être vrai aussi dans l'ordre de l'être et de notre agir. Il faut être constant dans l'état de grâce. Saint Paul disait aux Romains, « Je suis certain que ni la mort, ni la vie ne me sépareront de l'amour de Dieu. » Il faudrait qu'il y ait dans l'état de grâce cette constance, que jamais l'état de grâce ne soit perdu. Normalement, c'est un état qui demeure. Et s'il cesse, c'est de notre faute. Ce n'est pas de la faute du bon Dieu. Et pour cela, il faut se montrer constant aussi dans nos résolutions. Combien de pieux mouvements détruits dans l'œuf, combien de projets avortés, peut-être des habitudes prises pendant le carême et ça s'effiloche pendant le temps de Pâques. On s'était dit qu'on réciterait le chapelet, on a commencé et on cale. On avait pris la résolution de faire une lecture spirituelle et la poussière se met sur l'ouvrage et ainsi de suite. Cette imitation de l'immutabilité divine n'est autre que la vertu pour nous. Vous voyez, cette habitude consciente, volontaire, d'agir constamment dans le bien. Mais cette perfection divine nous conduit surtout, nous conduit aussi, disons, à fuir l'agitation du monde. Aujourd'hui, le changement est synonyme de perfection, tandis que le mouvement et la vitesse le sont de qualité. La société de consommation dans laquelle nous évoluons est un tourbillon où tout bouge, tout change. C'est l'obsolescence programmée, c'est la société du jetable, il faut évoluer, changer, sinon on est étiqueté comme rétrograde, comme psychorigide, comme dépassé, et j'en passe. Et cette vogue du changement est d'ailleurs fort étendue dans l'ordre matériel, du mouchoir en papier à la voiture, en passant par je ne sais quel ordinateur, quel portable. C'est vrai dans l'ordre local, des voyages incessants, des vacances toujours plus éloignées, des migrations des populations. C'est vrai dans l'ordre social, changement rapide, ce qu'on appelle les valeurs, le goût pour les sectes nouvelles, le modernisme dans la théologie, bouleversement des habitudes religieuses. Et le pire est justement que cette manie du changement est perçue comme une qualité. Vous voyez, c'est une manie de changer toujours des lois, d'avoir de nouvelles lois, de nouveaux droits. C'est le mépris de l'immuable, le mépris des civilisations qui n'évoluent pas, des contemplatifs, des hommes attachés à la terre, à leurs habitudes et coutumes ancestrales. Alors il nous faut fuir cette agitation du monde. Vous n'êtes pas du monde, dit notre Seigneur à ses apôtres. Et nous devons éviter cette agitation permanente, cette génération du clic. Enfin, quand un homme a développé cette stabilité dans la foi, dans la piété, dans ses résolutions, dans sa vie chrétienne, il goûte une paix divine qui est un avant-goût du ciel. Alors demandons, mes bien chers frères, cette stabilité, cette fermeté dans la poursuite du bien, cette constance dans notre prière,
dans notre foi, dans la vie chrétienne. Demandons cela à celui qu'on appelle si justement le bon Dieu. Et saint Jacques, dans son épître que je vous citais au début, « Tout don excellent vient du Père des Lumières », il nous invite justement, dans un autre passage de son épître, à invoquer Dieu, à lui demander cela. Dieu le donne volontiers, Dieu donne avec largesse ses biens. Demandons-lui ses biens avec constance, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.